On vous a déjà dit que vous ne faisiez pas votre âge? Ce n'est pas un hasard, et ce que je vais vous révéler va changer votre façon de voir le vieillissement. Voici 5 révélations psychologiques selon Carl Jung, le père de la psychologie analytique, qui expliquent pourquoi certaines personnes semblent ne jamais vraiment vieillir. Et attention, la dernière est celle que la plupart des gens n'osent jamais regarder en face. À chaque leçon, demandez-vous, c'est moi ça? Si la réponse est oui, vous saurez exactement pourquoi vous ne faites pas votre âge. Écrivez « jeunesse » en commentaire. Leçon 1. Vous avez fait la paix avec votre ombre. Selon Carl Jung, la majorité des êtres humains vieillissent intérieurement bien avant de vieillir physiquement. La raison principale? Une guerre silencieuse contre eux-mêmes. Jung appelait cela l'ombre, toutes les parts de nous que nous préférons cacher. Les peurs, les failles, les blessures, les erreurs passées. Et la plupart des gens passent leur vie à faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais ce combat intérieur a un prix. Il fatigue l'esprit, il tend le corps. Et avec le temps, il marque le visage. Le stress chronique, la culpabilité, la honte non digérée. Tout cela finit par s'imprimer physiquement. Vous connaissez ces personnes qui sourient tout le temps, mais dont le regard est éteint. Elles portent un masque social. Et ce masque se grave sur leur visage. Si vous paraissez plus jeune que votre âge, il est possible que vous ayez fait quelque chose de rare. Vous avez cessé de vous battre contre vous-même. Vous avez accepté vos imperfections. Vous avez reconnu vos zones d'ombre sans vous identifier. L'acceptation ne vieillit pas. La résistance, elle, épuise. Mais cette paix intérieure a une conséquence encore plus profonde sur votre apparence. Elle change complètement votre rapport au temps qui passe. Et c'est exactement ce que révèle la deuxième leçon. Leçon 2. Vous n'êtes pas en guerre avec le temps. Vieillir ne commence pas dans le corps. Cela commence dans la façon dont on perçoit le temps. Et, selon Carl Jung, notre rapport au temps révèle énormément de choses sur notre état intérieur. Beaucoup de personnes vivent soit dans le passé, les regrets, les erreurs, soit dans le futur, les peurs, les attentes, les obligations. Ce va-et-vient permanent fatigue l'esprit. Et un esprit fatigué finit toujours par se refléter dans le corps. Observez quelqu'un qui passe sa vie à dire « c'était mieux avant ». Son corps reste coincé dans ce passé. Et voici ce qui est fou. Les personnes qui paraissent plus jeunes ont souvent un point commun. Elles ne sont pas constamment en train de lutter contre le temps qui passe. Elles ne cherchent pas à retenir hier. Elles ne paniquent pas face à demain. Jung expliquait que quand l'esprit est divisé entre passé et futur, le corps se rigidifie. Mais quand vous êtes ancré dans le présent, tout se relâche. Le temps marque surtout ceux qui essayent de lui résister. Mais cette relation apaisée au temps a une conséquence encore plus profonde. Elle change la façon dont vous utilisez votre énergie mentale au quotidien. Et c'est précisément ce que révèle la troisième leçon. Leçon 3. Vous gaspillez très peu d'énergie mentale. Vous connaissez cette sensation d'être épuisé sans avoir rien fait de physique? C'est exactement ce qui vieillit le plus vite. L'épuisement mental invisible, des pensées inutiles, des conflits non résolus, des obligations qu'ils n'ont jamais choisies. Votre cerveau consomme 20% de votre énergie totale. Quand il est saturé de pensées inutiles, cela crée une fatigue chronique invisible, mais réelle. Pensez à quelqu'un qui rumine la même conversation depuis 3 jours, qui rejoue en boucle la même scène. Son visage se crispe, ses épaules se tendent. Cette rumination le vieillit de l'intérieur. Et Jung l'avait compris, un esprit encombré se lit sur le corps. Elles ne réagissent pas à tout. Elles ne portent pas tous les problèmes du monde. Et il y a une raison psychologique précise à ça. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous fatigue le plus. C'est ce que vous ruminez inutilement. Les personnes qui paraissent plus jeunes ont souvent une capacité très précise. Elles savent, consciemment ou non, où ne pas mettre leur attention. Elles ne réagissent pas à tout. Elles ne portent pas tous les problèmes du monde. Elles ne s'épuisent pas à vouloir tout contrôler. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous fatigue le plus. C'est ce que vous ruminez inutilement. Mais cette maîtrise de l'énergie mentale ne vient pas de nulle part. Elle repose sur quelque chose de plus profond, que Jung considérait comme essentiel à l'équilibre psychique. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Leçon 4. Vous évoluez sans dramatiser. Les personnes qui vieillissent vite ont 2 points communs. Elles ont arrêté d'évoluer intérieurement et elles dramatisent chaque obstacle. C'est cette combinaison qui fige le visage. Carl Jung expliquait que lorsque l'être humain cesse de se transformer, une rigidité s'installe. D'abord psychique, puis corporelle. Et quand tout devient grave, lourd, dramatique, le psychisme se verrouille complètement. Comparez 2 personnes de 50 ans. L'une répète les mêmes certitudes depuis 20 ans et s'effondre au moindre imprévu. L'autre remet en question ses croyances et traverse les tempêtes avec recul. Devinez laquelle paraît 10 ans plus jeune?
Les personnes qui paraissent jeunes ont gardé cette double capacité. Elles continuent d'évoluer, d'apprendre, de se remettre en question. Et elles savent que tout ne mérite pas le même poids émotionnel. Ce n'est pas la gravité de la vie qui vieillit, c'est l'incapacité à respirer à l'intérieur de cette gravité. Mais cette capacité repose sur quelque chose de plus profond encore, ce que Jung appelait l'ultime secret de la jeunesse. Leçon 5. Vous êtes aligné avec votre direction intérieure. Posez-vous cette question. Est-ce que votre vie vous ressemble vraiment? Pas la vie que vous montrez, pas celle que les autres attendent, celle que vous vivez, seul, quand personne ne regarde. Carl Jung appelait ça l'alignement avec le soi. Vivre selon une cohérence intérieure, pas selon les attentes extérieures. Et voici ce qu'il a découvert. Quand cet alignement manque, une tension invisible s'installe. Le corps le sait, le visage le montre. Vous connaissez ces personnes qui ont tout réussi sur le papier, mais dont le regard semble éteint. Elles jouent un rôle depuis 10, 20, 30 ans. Et ce mensonge quotidien creuse leur visage plus vite que n'importe quelle maladie. Les personnes qui paraissent plus jeunes n'ont pas forcément une vie parfaite, mais leur vie leur ressemble. Elles ont trouvé, consciemment ou non, une forme de fidélité à elles-mêmes. Rien ne rajeunit plus qu'une vie vécue en accord avec soi. Rappelez-vous, la paix avec votre ombre, la paix avec le temps, l'économie d'énergie mentale, l'évolution sans dramatisation et l'alignement avec qui vous êtes vraiment. Ces 5 leçons, ce sont les secrets invisibles de ceux qui défient le temps. Revenons maintenant au mini-challenge du début. À chaque leçon, je vous ai demandé « c'est moi ça ?» Alors, laquelle de ces 5 leçons vous a fait réagir le plus fort? Celle qui vous a immédiatement touché est souvent celle que votre esprit reconnaît comme vraie. Prenez 3 secondes. Écrivez juste le numéro en commentaire. 1, 2, 3, 4 ou 5. Et si vous voulez, dites pourquoi. Votre réponse pourrait éclairer quelqu'un qui, sans le savoir, est exactement au même endroit que vous. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous faites plus jeune que votre âge, ne voyez pas ça comme un simple compliment. Voyez-y le signe silencieux que quelque chose en vous est resté vivant, cohérent et aligné. Parce qu'au fond, paraître jeune n'est jamais un hasard. C'est le reflet d'une vie vécue en vérité. À tout de suite dans une nouvelle vidéo.